Salut la VV Family, salut la famille crypto. Donc déjà, j'espère que vous allez bien. 24 Hour Price Drop de nos 3D Collectibles sur VV. Vite fait, pour ceux qui sont peut-être nouveaux, là pourquoi je m'occupe juste des 3D Collectibles. J'ai fait des vidéos au début sur les BD. Il y a trop de choses que je ne connais pas dans le monde des BD et des comics. Et il y a beaucoup de choses que je connais dans le monde des jouets, des pièces de collection, etc. Mais des cartes même. Mais quand on tombe dans les BD, je veux pas. Je fais mes propres recherches tranquillement, pas vite, avant de vraiment me plonger dans du contenu, puis essayer de vous donner de l'information, du contenu. Donc, je me tiens dans les 3D Collectibles, j'essaie de donner mon avis là-dessus. C'est le pourquoi des 24 Price Drop vidéo. Donc, déjà, vous êtes nouveau, puis que vous aimez aussi la crypto, je fais des vidéos crypto. Donc, smash le subscribe, la petite clochette. Prenez la peine de venir faire un petit tour sur la famille crypto. On fait des posts pas mal, plusieurs fois par jour. On parle d'un paquet d'affaires. On essaie d'avoir le plus de discussions possible là-dessus. So, disclaimer time. Oh yeah. So, n'oubliez pas, on ne fournit aucun conseil financier, personnel d'investissement. On fait juste ça pour juste pour vous divertir. Ok, on vous partage notre expérience. C'est là pourquoi on a un Medium post sur lequel on a un challenge avec 100$ sur Token Matrix. C'est juste pour partager nos expériences, l'aventure avec vous. Ok, fait n'oubliez pas, vous faites toujours vos propres recherches, consultez toujours un expert financier avant d'investir. Fiez-vous pas juste à ce que nous on fait. Pour investir, ça serait une très très mauvaise idée. Sauf que ça peut quand même vous donner une base, peut-être, à évaluer. Donc, NFT Tracker. Donc, my NFT Tracker, j'évalue très bientôt faire un petit switch. On va probablement essayer, pas essayer, mais on va utiliser bientôt Vivi Wiki, Ecomi Wiki. C'est ecomiwiki.com. Donc, je vais payer l'abonnement. On va sûrement l'essayer très bientôt pour voir la différence entre les deux. De toute façon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mieux l'autre. Je vous comprends. Celui-là est gratuit. Puis, il y a quand même beaucoup de développement de fait sur l'application. Donc, j'aime beaucoup l'utiliser. Je suis très habitué aussi à son utilisation. Donc, j'avoue que je vais avoir une adaptation à faire pour l'autre. Mais, pour l'instant, celui-là va quand même super bien. Donc, Winking Santa qui n'a pas bougé, que ça ton son all-time low. Pour ceux qui veulent savoir mon avis, allez voir la vidéo d'hier, pas compliqué. Vidéo hier, j'en parle, pas le temps d'en parler aujourd'hui. Lincoln Bold Ripper, je pense qu'ils valent pas cher. Qu'un jour ils vont monter en prix, mais je sais pas si la popularité va être aussi grosse que ça pourrait l'être. J'ai l'impression que ça va être des belles pièces de décoration dans le futur, etc. Mais est-ce que les prix vont monter beaucoup? Non, mais en ce moment, est-ce que c'est le temps de les acheter si, exemple, vous n'en vouliez compléter vos sets, si vous aimez ça? Ben oui, probablement. Regardez, là, les prix sont bas là sur le... Hein? Désolé un peu, j'ai envie d'échouer. Ça va passer, ça s'en va, c'est parti. J'espère. Aussi d'abord. Ouh! Je pense que je m'excuse. Ok, on coupe tout ça au montage. Non, on va le laisser là. J'ai l'air épais, c'est le fun quand j'ai l'air. Donc, Invisible Woman. Invisible Woman, ici, je ne l'achèterai pas, mais j'achèterai The Thing. Il est pas là? Ah, il est là. J'achèterai The Thing à fond de caisson, la gang. La raison est assez simple. Il est probablement pas à son all-time low, bien entendu, mais il est assez low depuis les prix qu'il y a eu depuis un bon moment. Que oui, il pourrait encore descendre. Mais regardez, là, les anciens floor price étaient à 18, 19, 20. Là, en ce moment, on n'est pas loin du 30, 75. Là, on n'est pas loin d'un espèce d'autre floor qui est à 30. Qui s'était comme établi quand même un peu ici. Mais ça serait probablement pas dur à défaire. Là, l'histoire, là, c'est que regardez, les listings, ils descendent encore une fois. Donc ça, là, c'est une affaire, j'arrête pas de vous dire, la gang. Checkez les fucking listings. Le prix descend, mais le listing descend. Ça veut dire que les gens, ils accumulent parce qu'ils veulent pas le vendre cher, puis que le monde en achète de plus en plus. Éventuellement, les listings vont remonter, là. Il y a des gens qui aiment que ça remonte, les prix vont remonter, ils vont flipper, qu'on appelle. Puis là, ben, ça va redescendre, ça va remonter les listings, puis les prix, etc. Les floors vont bouger quand même sûrement assez rapidement. Mais, si vous voulez mon avis, vous allez être capable d'aller venir rechercher, là, éventuellement, du 40-50, là. Regardez, il y en avait un floor ici, là, 45-50. Boum. C'est un très beau floor, moi, ici, là. Et ça, il est possible d'aller le rechercher très très bientôt relativement. C'est rien qu'une question de combien de temps que la chute va chuter, puis jusque où elle va chuter. On dirait qu'on a chuté pas mal pendant 2 semaines, voilà, puis là on a, puis là on rebondit un petit peu, mais on dirait qu'on chute de moins en moins vite. Donc, il est où le bottom dans le fond? Ça va être ça un peu la question. Est-ce que c'est une bonne idée de m'écouter puis de donner de l'acheter tout de suite? Peut-être pas.
peut-être pas. Peut-être que le prochain bottom, il est à l'entour de 20 ici. Comprenez-vous? T'sais, fait que là, peut-être que le prochain bottom, il est là. C'est pas. C'est pas. Ça dépend de ce qui sortent. Ils peuvent nous sortir bien des affaires aussi que le monde va faire. Oh my god, il faut que je continue à vendre mes affaires. Si Sacrifice, ils viennent de sortir, je sais pas, moi, un Pokémon. S'ils viennent de sortir Pokémon, fait que le monde va tout vouloir le vendre. Les prix vont continuer à descendre. Là, ça ici, ça va se vendre 15$. Donc, il faut toujours que vous ayez une perspective de ce qui s'en vient. Ça peut se mettre à exploser aussi, vous allez me dire, mais ça, c'est toujours les situations. Quand vous faites des évaluations comme ça, vous avez deux choix. Là. Un premier choix, c'est bullish, deuxième choix, bearish. Ça peut rester stable longtemps, mais rendu là, vous aurez juste peut-être pas perdu grand-chose ou pas gagné grand-chose. OK? Mais les deux choix les pires qui peuvent vous arriver, d'un sens ou dans l'autre, c'est très bearish, très bullish. Si le prix monte, vous avez acheté à 30 aujourd'hui, nice! Chris, fait un beau flip, vous gardez les low min, vous avez réussi à acheter là-dedans, mais good job. Si ça descend, ça fait chier. Mais c'est lesquels les premiers à évaluer? Ben, les bearish. Les hypothèses bearish, c'est ceux-là, les premières que vous devez évaluer. Vous vous dites, si j'achète à 30, puis le prix descend à 15, puis j'en ai acheté 10, est-ce que je vais m'en vouloir? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que ça va être épouvantable? Est-ce que je vais avoir vraiment l'impression d'avoir scrappé ça? Parce que si, mettons, ça dure un an comme ça, à 15, je vais-tu vraiment, genre, le regretter? Ou c'est pas grave? Parce que, justement, mon plan, c'est d'aller dans le futur. Puis d'être comme, dans 5 ans, je vais les revendre à 100$ chaque, j'en ai 10. Tu sais, fait 1000$. Tu sais, vous allez me dire, ouais, mais ça m'a pas coûté ça. T'sais. Fait que c'est le genre d'évaluation qu'il faut absolument vous fassiez. Je pense que mon calcul est même pas bon que le 100. Oh oui, vous en avez 10 fois 100. Ben oui, c'est 1000$. Fait faut toujours vous fassiez vos propres évaluations, mais les hypothèses les plus bearish, c'est sûr que vous soyez capable d'évaluer, puis que vous vous rentiez dans la tête, vous vous dites, ok, si jamais ça crash, là, vraiment, vraiment bas avant de remonter, là, puis que ça dure 1 an, 2 ans, je suis capable d'endurer ça, moi. Je suis capable d'être comme smooth, like, tu sais, genre, celui qui est comme, no stress, Snoopy Dog style, you know? Êtes-vous prêt à ça? Vous êtes pas prêt à ça? Tu Chris, achetez pas ça, c'est sacrément. Tu sais, mais c'est là où que vous voyez sous. Faut que vous soyez prêts à faire vos évaluations. Il y en a qui vont dire pour le même moment, montant, il est mieux en acheter une grosse pièce qui est bas en ce moment, mais qui risque moins de descendre bas. Parce qu'elle a déjà atteint un floor ou un all-time low, ou quelque chose comme ça, comprenez-vous? Donc, dans ces moments-là, l'évaluation est différente. Voyez-vous, vous choisissiez aussi c'est quoi vos plans. Si votre plan c'est de flip short term, probablement que c'est pas un bon choix d'aller chercher de Ting. Parce que c'est pas, ça reste un des plus populaires des non populaires, puis des commons, je vous dirais, mais quand même. Hein? On est loin de Captain America First Appearance à 195$ qui est monté. Là, hein? On n'est pas là. Puis pourtant, il doit être fucking pas cher en plus. Ça, c'est un. On prend l'évaluer. Quoi qui est ici, checker. On a le John F. Walker en ce moment qui est le uncommon de cette version-là dont je parle. Qui est à 29. Regardez, là, il est à 72, là, Steve Rogers en ce moment. Ça, c'est le genre de collectible qui a déjà valu vraiment pas cher. T'sais, regardez 30, 33, 15, 23. Puis qu'en ce moment, là, il y a de la misère à tomber en bas d'un floor. Regardez ici c'était des spikes, là, probablement à 50-55. Mais si vous regardez, là, il veut pas descendre vraiment en bas du 72. Il a descendu à 70. Est-ce qu'il pourrait continuer à descendre? Oui, la line, là, si je pourrais. Je dis si je pourrais. Hey, attendez un peu, on va essayer de quoi ensemble. Ah, ça marchera pas parce que. Ah ouais. On va essayer de quoi ensemble. Tu sais? Ouais, dessine-moi ma ligne. Tu sais, si je viens dessiner une ligne ici, là. Et je pourrais continuer à descendre, c'est possible, là. Ça pourrait très bien continuer à descendre cette histoire-là. Il n'y a rien qui empêche que ça continue à descendre. Au contraire, on fait des lower high. Donc, c'est le genre de situation, c'est que vous teniez prêt un petit peu. Là. Vous êtes pas, vous tenez pas prêt. Moi, je pense que jusqu'à un certain point, là, c'est sûr que cette ligne-là sera plus bonne. Hein? Bon, désolé, là, c'est la première fois que j'utilise cette affaire-là. On va le fermer. Okay. Donc, vous voyez un peu ce que je m'en allais avec tout ça, c'est que les prix peuvent continuer à descendre. Là. Si je me faisais une belle trendline, là, la descente n'était pas finie. Donc, est-ce que j'achèterais Steve Rogers en ce moment? Non. J'attendrais probablement que les prix pourraient continuer à descendre si la chute continue. Là, en ce moment, on n'a pas l'air
pour la plupart des collectibles, la chute n'a pas l'air d'être finie pantoute. Là. Je dis ça, je dis rien, mais encore une fois, j'ai décidé de trendline ici. Là. Vraiment qu'il n'y a rien qui me dit que c'est fini cette descente-là, mon papillon. Ouais, ça bug cette histoire-là, finalement. Je pensais que ça irait bien, mais... Okay. Moi, je regarde ça, je me dis, hé, calice, pas fini. Pas fini cette descente-là, d'après moi. Donc, à évaluer. Surtout que, regardez, il vient de reprendre une drop pour respiker, redropper. Mais ça fait partie des... Là, celui-là, c'est le uncommon, bien entendu. Mais, je me dis, ça fait partie des trucs à évaluer, si vous voulez mon avis. Ça pourrait être la même affaire pour peu importe le collectible, vous allez évaluer par vous-même. Ça fait partie aussi de la règle, hein. Faites vos propres recherches. Faites vos propres évaluations. Moi, je peux arriver un matin, évaluer, regarder un collectible, dire Chris, il a l'air tellement beau, wow, fantastique, achetez ça. Ouais, mais quand tu vas l'évaluer un peu plus profondément, tu vas dire hey, attends, Jess, là, parce que ça pourrait très bien dropper encore. Là. Ben oui. Il faut pousser l'évaluation. Okay. Donc, No Time to Die, Aston Martin, all-time low. Il a encore descendu de 50 000 en 24 heures. Ça se peut-tu? 24 heures, 349, 50 000, là, 3 jours. On va voir, ça a l'air de quoi ça charge. Ah ouais, il a descendu d'un autre 50 000. Oh, il écrit mars 5, mars 6. J'ai l'impression qu'il manque des dates. C'est bizarre ça. Bizarre qu'il me donne pas les bonnes dates pour la Aston Martin. On va la skipper. Qu'est-ce que je vous dis? Donc là, Backstab Smoking Labbit. Donc il a encore perdu les Labbits. Je n'ai parlé hier aussi, les fucking Labbits. Le Weapon Rack. On va aller faire un tour des Weapon Rack. Ça là, ça fait partie des choses que je vais faire sur la chaîne. Vous allez le voir. Il y en a un qui drop samedi à 9h le matin, heure du Québec, donc Eastern Time. Je pense que c'est l'heure de New York aussi. Donc, allez voir ça. Je fais une vidéo sur l'artiste Tara McPherson. Puis je vais faire d'autres vidéos sur d'autres artistes. Comme pour Matt Grundek. Je vais faire le tour un peu de l'artiste. Probablement, j'enregistre la vidéo cette semaine. Ça va être publié fin de semaine. Pas que ça en vient. La suivante. Donc, on va faire le tour de l'artiste un petit peu. On regarde ses collectibles. Personnellement, j'avais fait une prédiction un peu crazy. Puis je comprends que finalement, ça soit pas le cas. Je trouve ça tout à fait normal. Mais je me serais attendu à ce qu'on puisse détacher les collectibles d'après le rack. Ça aurait été fucking cool de pouvoir sortir le bat de baseball puis le mettre dans la main d'un autre collectible. Je sais pas si vous comprenez, de le tilter puis de le tourner. Je me dis, ça serait crazy, amazing qu'il le fasse peut-être dans le futur. Puis en ce moment, quand je regarde les racks, je suis comme tabarnak, ils sont vraiment, mais vraiment pas chers. Pourquoi ils sont aussi pas chers, je comprends pas, parce que Matt Grundek est populaire à travers le monde, la gang, genre épouvantable. Je comprends qu'il a droppé ses affaires durant une espèce de bear market phase, mais je suis quand même style oh my fucking god. C'est trop bas. En prix, c'est trop bas. Déjà, les roses de même, avec le rack gris, ils font quand même assez épique. Avec les armes roses. Les teals aussi, mais j'ai l'impression que ceux-là vont être aimés beaucoup par la gente féminine dans le futur. Le pink silver. Le pink blue aussi, là, je dis pas qu'il va être moins aimé, mais regardez comment que les prix sont quand même pour le même rack. Là, j'étais sur la version Uncommon, il y en a 6000. Donc si je vais voir la version Common, je suis encore sur la Uncommon, désolé. Il y en a 7000, il y en a donc 1000 de différence entre les deux. 48 pour le Silver Rack. Lui, d'après moi, il va être négligé dans le futur, il risque de redescendre. Puis ça, c'est sûr que le Golden Weapon Rack est fucking nice. Mais là, c'est un des premiers artworks qu'on a de Matt, jusqu'à un certain point, ok? Ça, puis le poster, il me semble, ok? Puis ça va être à ne pas négliger, si vous voulez mon avis, pour la... Ben, c'est ça, le poster qu'il y a là. Ça, là, ça va tout être pas négligé si vous voulez mon fucking avis là. Les artistes, pas pour rien, qui commencent à faire des vidéos sur les artistes un après l'autre, c'est que les NFT jusqu'à un certain point, ça a un gros avantage pour les artistes. Puis les artistes, c'est là qu'ils vont réussir à récupérer de la notoriété qu'ils ont perdue dans le monde à cause qu'ils devaient. Ça coûtait cher être un artiste reconnu. Je sais pas si vous comprenez. Il y avait peu de possibilités de transmettre ton art puis de devenir populaire.
des possibilités comme Vivi vont vraiment permettre à Matt d'avoir des collectibles comme son poster qui est ici, puis d'offrir vraiment, tu sais, floor price, il y en a 5000 en ce moment, 180, c'est tellement pas cher pour ça. C'est le genre de artwork qui va valoir 1080 dans un an. Si vous voulez mon avis, là, tout ce qui est des artistes, ça va faire partie des premiers artistes comme... Ok, je sais, il y a eu Frank Kozik, il y en a eu bien d'autres avant ceux-là, mais ils sont early dans le monde des NFT, eux autres là, je sais pas si vous comprenez. Ils sont fucking tôt. C'est genre, le monde, il y a à peu près 8 à 10% du monde total qui connaît la crypto un peu, ou qui détient des cryptos, et où, comprenez-vous? Mais combien de pourcents vous pensez là-dessus qui connaissent les NFT un peu, et ou qui en détiennent? Quoi, mais même pas la moitié de tout ça, peut-être sur le 10%, mettons on dit 10% du monde connaissent la crypto, on dit que 4% là-dedans ont des NFT, puis là-dessus 2% s'y connaissent un NFT, là. Pensez-vous, genre, vraiment que là, il est trop tard, là? Non, ils sont tellement tôt que plus tard, ces pièces-là, ça va leur valoir cher. Surtout Matt. Matt, je connaissais Matt de surnom avant même de le voir sur Vivi, contrairement à d'autres artistes. Puis je vous le dis, c'est le genre d'artiste que ça va être à ne pas négliger, ça. Fear of Control, c'est un espèce de Mickey Mouse caché en arrière ici. Il y a la main de Mickey Mouse là, puis il y a la face de Mickey Mouse en squelette style ici. Là. So, ouais, non, je vous le dis, à ne fucking pas négliger. 180, ça, c'en est un. J'en oublie une Blue Chip qui vient de sortir. Coûte en bas de 200$, ça veut dire un Canadien, Jess va coûter plus que ça. En bas de 300 Canadiens, en bas de 200 US ou euros. Fear of Control. Allez chercher ça, dès là, vous allez holder ça, puis vous allez me dire merci l'année prochaine. Vous allez être comme Jess, grâce à toi, j'en ai acheté 2, fait que j'en ai vendu une, puis j'ai plein d'argent. Ça, c'est mon avis. So, c'est ça. On y va parce que, hey, 17 minutes que je radote. Batman Black and White Season 3, je ne le jetterai pas celui-là. Le Valdo Case, n'oubliez pas, il va avoir de la utilité avec ça, puis il nous lâche pas avec les fucking 007. Il y en a qui. Pourquoi je dis fucking 007? Je les aime quand même pour beaucoup de choses. Là. La Aston Martin, la Triumph, ils ont fait des belles pièces. Mais c'est parce que c'est quelque chose que j'aime pas de façon naturelle. De prime abord, mettons. J'aurais aimé mieux Star Trek, même si je trouve que le stock, ils en ont pas fait assez, justement, que 007. Mais c'est ça. Il y a des mêmes affaires à ne pas négliger dans tout ce qui est 007. Ils en mettent tellement aussi que c'est pas pour rien. Ça fait penser à Marvel, mettre beaucoup de stock, c'est pas pour rien. Ça risque d'avoir un bon futur. Donc, Jim Lee Nightwing, ça, j'avoue qu'il est nice, lui. Il risque d'être apprécié dans le futur. Sa valeur est peut-être pas pour rien. C'est sûr que c'est un ultra rare. Mais je pense que ça fait partie de l'artiste, justement. Donc, un jour, on va y revenir. On va faire le tour de cet artiste-là. N'oubliez pas, c'est samedi que ça se passe pour la vidéo. Sinon, j'ai fait déjà une vidéo sur Scott Tolson. Donc, allez voir ça juste là, ici. Donc, à 18 minutes mark. Donc, Shark Bite, oubliez pas, all time low, fucking all time low, les fucking Mermicorno, le Master Collector Program, je le répéterai jamais assez. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est ça, arrête de le répéter. Non, c'est ça qui est important. Peut-être du nouveau monde ici, puis il y en a qui vont dire, c'est quoi le Master Collector Program? Ben, c'est un programme que quand vous holdez des collectibles, ça vous donne des points tous les jours qui vont vous donner des avantages dans le futur. Donc, très important. Bunny Blossom, Cousin Dan. Je vais sûrement faire une vidéo sur Cousin Dan. Donc, that's it, that's all. 300, c'est sûrement pas cher. Ça risque d'être autant connu que Matt Grundeck, mais je le connais pas. Donc, Wally Pixar à 699. C'est qui le jambon qui va aller vendre ça à ce prix-là? Non, mais je m'excuse là. Je m'excuse si vous êtes en train de vendre votre Wally, si vous n'avez besoin, vous avez une bonne raison, vous avez d'autres choses à acheter, je comprends. Mais je trouve ça fou de vendre un Golden Moment de Disney en bas de 800$. C'est parce que j'ai pas d'argent, parce que je serais le premier à l'acheter. Je me fous du mint number, rendu là. Je vais leur vendre 12 000 l'année prochaine. Pas l'année prochaine, mais dans 5 ans, mettons. C'est comme un investissement super long terme, super profitable. Je sais, prenez pas notre financial advice, etc. Mais Colin, un golden moment de Disney, là, c'est sûr que ça va valoir quelque chose. C'est sûr que ça va être interruptible aussi. Je suis pas mal sûr que Disney va permettre qu'on les sorte. Parce que si Disney se fait un metaverse, on va les vouloir dans le metaverse. Il va sûrement permettre qu'on les transfère. Donc, that's it. Iron Man. Iron Man, ça reste comme...
tu sais, t'as comme Spider-Man, Iron Man, Deadpool, genre, c'est comme, pour moi, c'est comme un top 3, comprenez-vous? C'est comme 3 gems. Puis Spider-Man, il n'y a personne qui va se tiner là-dessus, là. Il y en a qui rentraient sûrement Superman là-dedans. Peut-être même Batman à cause de Todd. Puis je vous comprends, là, mais tant qu'à moi, top 3 héros le plus aimé au monde. Si on oublie ce qui va survivre, c'est ça. C'est Iron Man, Spider-Man, Iron Man, Deadpool, c'est 3 héros fucking aimés. Captain America rentre même pas dans le classement, selon mon avis. Puis regardez ça, en bas de 2000$. N'importe quoi. N'importe quoi. So, ouais. C'est that's it, la gang. Ça fait 20 minutes que je vous dis genre de tout ça. Vous le savez, je radote, mais je pense vraiment que ça vaut la peine que vous évaluez de faire des achats en ce moment. Même si les prix pourraient continuer à descendre. On appelle ça faire du... On peut pas appeler ça faire du dollar cost average parce que ça se fait pas trop en collectible parce qu'il faudrait que vous revendiez, puis des fois vous revendez comme plus bas. Vous faites juste descendre, tu peux pas revendre plus bas pour faire vraiment plus d'argent. Mais jusqu'à un certain point, ça en reste. Donc je pense que c'est à évaluer, la gang. Vous pouvez... faut vraiment vous checker vos affaires. Sinon... Hey, Shark! On va regarder vite fait ceux qui ont monté. Jazz, j'en ai parlé lundi, il me semble. S'il y a quelqu'un qui a acheté ça lundi, t'as déjà fait 43 gems de profit possible. Intéressant. Donc, Goofy, 293$, j'en ai parlé ça aussi vendredi, j'en ai parlé lundi si je me trompe pas. Regarde, c'était sûr que ça allait remonter, là, déjà 293$. Boom, right away. Les Groot, j'en ai parlé ça aussi, c'est pas dur. Les prix ont descendu tellement bas, je l'ai dit que c'est n'importe quoi. Même si les prix continuent à descendre, vous l'achetez là, c'est sûr que ça va remonter un peu, puis ça va redescendre, vous allez être capable probablement de faire du profit. Dans le temps des fêtes, là, vous dormez là-dessus jusqu'à Noël. À Noël, tout le monde va vouloir un Groot, là. Mais plus personne ne va payer ça 50$. Donc là, celle-là n'est pas à 50$, là. Celle-là, c'est le rare, mais il y en avait à 30-50$, c'était ridicule. Scott Tolson, ici, hein, c'est une de ses pièces qui est un Decon exclusive en plus, donc peut-être à évaluer. J'avoue qu'ils sont pas chers, ils ont remonté un petit peu, mais je pense que c'est dans le futur que les pièces de Scott vont valoir cher, fait que ça serait vraiment un long sleeper. Je veux pas trop me lancer. J'en ai jamais vraiment parlé de toute façon. Fait que j'ai pas grand chose à dire. Je pense pas que ça des pièces qui valent grand chose. Les Pillay Fantasy, que je pense pas qu'ils vont valoir grand chose non plus. Pour l'instant, j'ai jamais été impressionné. Leurs prix sont restés bas. Deadpool, j'en ai parlé, c'était des gems selon moi. Regardez, celui-là a augmenté déjà. Même le Santa Labbit a regagné 4$. Puis il était genre à 30, là, même pas. Regardez. C'est quoi son all-time low, Floor? C'est là pas long, en 2022, 2,25. Le 25 du mois passé était à 40. Fait que déjà, 48. Ok. C'est pas une grosse rise, mais je pense quand même qu'ils sont encore fucking pas chers. Puis ils pourraient continuer à descendre en plus. Ridicule. Ils ont peut-être monté juste temporairement. So, Ben Riley Spider-Man, j'en avais parlé. Je me rappelle bien. Snowflake Labbit, il était pas cher hier. Déjà aujourd'hui, vous auriez fait 10% en une journée. Donc, c'est sûr que ça compte-tu vraiment? Sur 3 jours, vous auriez perdu de l'argent. Mais sur une semaine, vous en auriez... c'est ça? Bon, vous auriez perdu de l'argent. Donc c'est ça, les prix continuent à descendre et ils remontent peut-être tranquillement. Oh, ça va être à voir. Ça va être à voir. Sur une journée, vous auriez eu de l'argent, mais sur une couple de jours, vous en auriez perdu. Donc, les prix plus bas que ce qui était. Donc c'est ça, ça fait le tour du vidéo du jour. Je vous laisse là-dessus, la gang, je vous dis. Peace, je vais essayer d'aller checker pour enregistrer la prochaine vidéo, justement, pour notre prochain artiste. So, si vous avez aimé le contenu que vous voyez là, puis que vous aimez la crypto, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, la famille crypto, groupe sans chiolage permis, parce que il y a une façon de dire tout sans chiolage. So,